Très solennel, un boléro pour commémorer de beaux héros, si je peux me permettre. Frédéric, bonjour. Bonjour. Journée de commémoration 1918, effectivement, avec ce matin, j'allais dire, beaucoup de monde sur les lieux de mémoire, avec de nouveaux lieux de mémoire, toujours dans cette lignée des monuments aux morts qui ne sont pas si anciens que ça en France, mais qui existent, à mes yeux, depuis la fin de la Grande Guerre. Oui. Tout à fait. Pas tout à fait. avant, Principalement. Alors, il y en a avant, il y en a eu après le conflit de 1870. Malgré la défaite. Malgré la défaite, c'est ça la grande différence. C'est pour ça qu'on a, je pense, en 18, à partir de 18-19, voulu fêter plutôt cette victoire et surtout la mémoire de tant et tant de disparus. N'oublions jamais qu'en 1914, nous étions 40 millions de Français, qu'il va y avoir 1 400 000 morts et 3 millions de blessés et disparus, c'est-à-dire pratiquement 10% de la population. Et 10 millions de morts partout dans le monde. Avec une société, une économie bouleversée, effectivement, après tous ces morts. Et justement, ça va être la difficulté, parce que chacun de ces morts était honoré par cette citation d'honneur, mort au champ d'honneur, mort pour la France. C'est en tout cas ce que l'on inscrivait à côté du nom à l'intérieur de chaque mairie, en 1914, en 15, en 16, en 17, en 18. Et c'était à l'intérieur de la mairie. Et puis on a fini par dire, mais pourquoi le cacher au monde? Pourquoi le cacher aux survivants? Et on veut honorer nos habitants, nos morts, nos frères, nos pères, nos fils. Et faisons-le à l'extérieur, au grand jour. Et voilà comment vont naître ces monuments aux morts. Alors, il existait déjà au 5e siècle, avant notre ère, des stèles à Athènes, par exemple, qui fêtait la mémoire, commémorait la mémoire justement des soldats disparus lors des différents combats. Donc on a repris un petit peu cette idée et c'est ce que l'on voit. Alors il y a, regardez cette image de ce vaste cimetière et de on est à Douaumont avec 15 000 tombes, c'est absolument incroyable. Et cet immense ossuaire de 133 mètres de long qui contient plus de 130 000 corps. Et encore aujourd'hui, plusieurs dizaines y sont installés chaque année, parce qu'on retrouve encore des corps dans la région de Verdun et de Douaumont, entre autres. Image très impressionnante, parce qu'on domine effectivement avec cette image aérienne, justement, ce qui fut ce terrible champ de bataille de Verdun. Absolument. Avec l'envie, donc à partir de Douaumont, c'est né en 1919. Et puis alors les anciens combattants, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1919 ? Le 14 juillet, grand défilé militaire sous l'Arc de Triomphe, là où était Alexandre Lequéré dans le journal de 6h30 tout à l'heure, devant la flamme. Et la flamme n'existait pas, c'est pour ça que je fais le lien. En 1919, elle n'existait pas, le soldat inconnu n'était pas encore inhumé sous l'Arc de Triomphe, donc grand défilé militaire. Et le 11 novembre 1919, que fait-on ? Rien. Trop modeste. Alors, du coup, les anciens combattants vont secouer leurs députés, leurs sénateurs, on va écrire au ministre, au président de la République, et finalement, à partir de 1919, avec un homme, André Maginot, dont voici le portrait. Alors là, c'est le ministre des Pensions, le ministère des Pensions, des primes et des allocations de guerre. Voilà très exactement le nom de son ministère. Le papa de la ligne aussi, oui, Maginot ? Absolument, tout à fait. Celle qui sera contournée par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, alors, du coup, il y a des subventions qui sont données pour notamment regarder ce premier monument aux morts. J'en ai choisi 3 ou 4 pour nous, mais évidemment chacun a le sien dans sa commune et dans son cœur, hein, bien sûr. Là, on le voit avec ce buste de poilu et puis les couleurs. Il faut savoir que les drapeaux seront installés aujourd'hui tout autour de ces 36 000 monuments aux morts à travers la France. Et les plus jeunes et les plus anciens viendront se recueillir et puis suivront la lecture de ce que le ministère a envoyé pour que tout le monde puisse encore entendre ces paroles, non seulement de paix, mais de souvenir. Alors, le poilu avec son fusil, vous avez vu qu'il a le fusil debout, c'est-à-dire qu'il veille. Il veille sur ses camarades qui ont disparu, mais il veille aussi pour que ça ne revienne plus. Et vous voyez, le fusil, il est bien placé devant lui et pas du côté gauche. Il n'a pas passé l'arme à gauche. Donc tout ça sont des symboles, évidemment. Le coq, quel symbole pour la France, bien sûr, mais aussi il chante la paix, le soleil et le jour qui se lève sur un pays tranquillisé après 1918. Et puis celui-ci, c'est ce monument aux morts pacifiste, ce qui est assez rare, puisque vous voyez, on voit des soldats. Regardez ce jeune orphelin, là. On est à Jansiou. Jansiou, c'est dans la Creuse. Très intéressant, ouais. Et il pointe du doigt une phrase où il est inscrit « Maudite soit la guerre ».
c'est bien pour dire que c'en est fini, je n'en veux plus. On est en 1919, enfin ça a été inauguré en 1922, on se dit qu'il s'est bien trompé. C'est un petit peu rapidement ce que dit aussi le dernier monument qui va être inauguré aujourd'hui. Oui, alors on l'a entendu, parce qu'Alexandre nous en a parlé, c'est le président de la République, cet après-midi, qui va inaugurer à 2 pas d'ici de nos studios, dans le parc André Citroën, un monument aux morts tombés, aux morts pour la France en opération extérieure. Alors, ces opérations extérieures, il y a 549 noms qui sont inscrits déjà sur ce monument, avec, regardez, ces porteurs d'un cercueil invisible, mais d'un cercueil si lourd à porter, tellement à chaque fois, ça frappe les esprits, ça frappe les familles. Et il y a là 6 militaires, dont une femme, qui sont représentés par cette statuaire. Merci beaucoup, Frédéric.